Et voilà. Tiens. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Sur PFM, toujours des débats. Hasard. Et voilà. Tiens. Sur France. Dans l'émission L'heure des pros, sur la chaîne CNews, animée par Pascal Praud, des sujets controversés ont été abordés avec un ton sarcastique. Dans un des épisodes, des déclarations moqueuses ont été faites sur les Arabes, les accusant d'être responsables de plusieurs problèmes en France, y compris 1. La neige. On s'est moqué de l'idée que la neige qui tombe en France soit causée par les Arabes. 2. Les dettes et les problèmes économiques, les dettes de l'État et l'augmentation des prix ont été attribués aux Arabes, ce qui reflète une image erronée. 3. Les événements mondiaux. Il a été affirmé que les Arabes étaient responsables de la guerre en Ukraine et même que les 2 guerres mondiales leur étaient attribuées. Ces déclarations, qui visent à provoquer des débats et attirer l'attention, étaient ceux des critiques sarcastiques adressées aux Arabes dans un contexte de plaisanterie non fondée sans aucune base historique ou logique. Ces propos faisaient en partie du style de Pascal Praud dans son émission L'heure des pros, qui cherche toujours à susciter des discussions audacieuses. Alors que les Arabes enseignaient la médecine et l'astronomie, l'Europe poursuivait ses savants sous l'accusation de sorcellerie. Beaucoup ignorent cette vérité. Quand les Arabes créèrent la gloire, l'Europe s'enfonçait dans l'ignorance. Découvrons les vérités, loin des préjugés et des mensonges. Avant l'islam, les Arabes avaient un système de valeurs même au milieu des guerres tribales. L'hospitalité, la protection de l'étranger, la fidélité aux engagements, la défense de la liberté. À cette époque, l'Europe sombrait dans l'âge des ténèbres, déchirée par des tribus primitives, vivant sous des systèmes féodaux marqués par des guerres et l'ignorance. Lorsque l'islam est arrivé, il n'a pas détruit les valeurs arabes, mais les a complétées et a fondé une civilisation complète. L'enseignement des sciences comme une obligation, la promotion de la justice, l'honorer de l'humanité quelle que soit son origine ou sa couleur. Pendant ce temps, l'Europe, au Moyen-Âge, était engloutie par l'Inquisition, brûlait des savants et persécutait les pauvres. Tandis que le Coran était lu et étudié, l'Église empêchait le peuple de lire la Bible. À l'époque abbasside, Bagdad était le centre du monde. La bibliothèque du Bayt al-Hikma, la traduction des sciences grecques et indiennes, l'invention de la médecine moderne, l'algèbre, l'astronomie, la philosophie et la logique. Des noms comme Ibn al-Haytham, al-Razi, al-Khwarizmi ont changé l'histoire de l'humanité. Pendant ce temps, l'Europe croyait encore aux superstitions, soignait les maladies par la magie et pensait que se baigner était un péché. Celui qui a propagé la science, son mérite est souvent oublié. Celui qui a combattu l'intellect prétend aujourd'hui mener le monde, mais la vérité reste. Les civilisations sont bâties sur l'éthique et la science, non sur la haine et la falsification. Nous sommes les enfants d'une civilisation qui a apporté la lumière au monde et nous continuerons de porter nos valeurs nobles malgré toutes les campagnes de dénigrement. Partagez cette vidéo et soyez la voix de la vérité contre l'ignorance et la haine. Abonnez-vous pour plus de contenu éclairé. Et n'oubliez pas de liker et de commenter pour soutenir la vérité.